Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse C'est la vie TV. Didier, cette semaine encore et toujours, les droits de douane et l'offensive de Donald Trump qui continue. Inflation, toujours plus. Effectivement, Donald Trump continue son offensive commerciale après l'acier et l'aluminium. Il a annoncé cette semaine 25% de droits de douane supplémentaires pour les automobiles. Il a encore menacé d'accentuer sa pression sur l'Union européenne, sur le Canada. Les taxes sur l'automobile s'appliqueront à toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. C'est ce qu'il a assuré depuis la Maison-Blanche. Entrée en vigueur le 2 avril, nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse. Voilà la déclaration. En face, les Allemands, par la voix de la Fédération des constructeurs, ont parlé de signal fatal pour le libre-échange. Le Premier ministre canadien, lui, McCartney, a dénoncé une attaque directe contre les travailleurs canadiens, assurant que nous défendrons nos industries, nous défendrons notre pays. Pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer, pour le Canada et le Mexique, cela pourrait représenter une hausse de 50% du prix de l'automobile. Pour le Japon, l'automobile représente un tiers des exportations vers les États-Unis. Alors même Elon Musk, l'allié de Donald Trump, a dit que ces mesures auront un effet non négligeable pour le coût de production des Tesla. Le mois d'avril va donc être décisif sur ces sujets avec ces annonces de nouveaux droits de douane dits réciproques qui concerneront aussi l'ensemble des produits importés aux États-Unis. Le principe, des produits provenant d'un pays et entrant aux États-Unis seront désormais taxés au même niveau que le sont les produits américains exportés vers le dit pays. L'Union européenne devrait, elle, mettre en place des droits de douane sur certains produits américains mi-avril. Bon, écoutez, en Europe, en tout cas, ce secteur est déjà mal en point. Avant même, d'ailleurs, la nouvelle offensive US, ça allait déjà mal. Oui, on avait l'annonce du dépôt de bilan de Northvolt qui devait être la plus grande société européenne de batteries capable de concurrencer les Chinois dominateurs. Le 13 mars, elle s'est déclarée en faillite après avoir reçu 1 milliard d'euros de l'Union européenne et de grands constructeurs allemands. Alors, côté allemand, la famille milliardaire qui contrôle Porsche et Volkswagen envisage désormais un investissement majeur dans l'industrie de la défense, alors que les constructeurs automobiles sont donc aux prises avec des tensions commerciales qui sont croissantes et une demande, elle, qui est plutôt en berne. L'Europe, aujourd'hui, exporte environ 640 000 voitures aux États-Unis. Pour l'essentiel, il y a le groupe Volkswagen, en incluant les marques Porsche et Audi, BMW ou Mercedes, ainsi que Stellantis avec ses nombreuses marques. Alors, si on prend un peu de recul sur cette bataille en cours, c'est un investisseur américain qui le fait remarquer, et je trouve cette remarque assez justifiée, assez intéressante. Nous vendons à l'Europe, c'est lui qui parle, l'américain, 800 milliards de dollars par an de logiciels technologiques et de services financiers avec une marge bénéficiaire de 50%. L'Europe nous vend, elle, pour 900 milliards de dollars par an de Volkswagen et de vin avec une marge bénéficiaire de 5%. Ah oui, quand même. On verra si les droits de douane sont appliqués ou pas, mais les déclarations quasi quotidiennes de Donald Trump plombent petit à petit les perspectives économiques. Oui, c'est mal barré, en tout cas, Didier. Mauvais poisson d'avril. Pour conclure, en ce qui concerne la bourse. Alors oui, j'ai eu l'occasion ici de vous parler d'un certain nombre de scandales financiers qui ont touché la bourse de Paris. J'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler parce que ça dépasse l'entendement. Mais ce matin, parlons un peu de fiscalité. Alors je sais qu'en France, parfois par ignorance, beaucoup ne voient concernant la bourse que spéculation, en oubliant juste que les entreprises, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, les ETI deviendront un jour, on l'espère, de très grandes entreprises du CAC 40, mais elles ont besoin d'investisseurs particuliers ou professionnels prêts à prendre des risques. La bourse va mal depuis plusieurs années, avec peu d'intérêt d'entrepreneurs, peu d'introduction en bourse et beaucoup de sorties d'entreprises de la bourse. Mais la France, ses élites, on le sait, donc une lubie en tête. Où trouver de l'argent, jamais où je pourrais faire de réelles économies sur le train de vie de l'État, des comités théodules ou des services inefficaces. Non, elle cogne toujours sur les Français. Et au moment où il est proposé d'investir dans la défense, on en a parlé ici même, une décision technique qui mérite qu'on s'y attarde. Au 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, la taxe sur les transactions financières qui porte sur chaque achat d'actions ayant son siège en France, avec une capitalisation supérieure au milliard d'euros, va passer de 0,3 à 0,4%. Alors ça paraît peu, ça fait les gains espérés pour les finances publiques, 400 millions. Mais je ne sais pas quel inspecteur des finances, qui en finance visiblement a dû redoubler, a eu cette idée. Parce que concrètement, cela revient à dire aux Français, surtout, acheter d'abord des actions étrangères ou des petites capitalisations boursières dont personne ne peut ignorer qu'elles ont plus de risques. Une PME a plus de risques qu'un grand groupe. Et puis faites des allers-retours dans la journée, car là, vous n'êtes pas taxé. Enfin, confiez votre argent à des intermédiaires, parce que là, les fonds sont exonérés. Alors, au moment où nous avons besoin de l'épargne des Français pour nos entreprises, et notamment dans le secteur de la défense, mais aussi pour ces PME cotées en bourse, je trouve que ce poisson d'avril, il reste à travers la gorge, parce qu'il y a eu la semaine de l'éducation financière qui vient de se terminer. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail auprès de ceux qui dirigent
dirige le pays. Bon, écoutez, le message sera passé. On termine par un dernier mot sur les taux d'intérêt, la dette française, Didier. Oui, 3 305 milliards et un peu plus, 113% du PIB. C'est un nouveau record qui n'est pas sans inquiéter. De l'autre côté, vous voyez, à côté de chez nous, le Portugal qui est en excédent, l'Espagne qui a ramené son déficit public à 2,8% du PIB en 2024. La France en est à 5,8%. Alors, pour l'instant, c'est calme sur les taux d'intérêt, heureusement. Oui, pourvu que ça dure. Merci Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur la Bourse et la Vie TV. Merci.